Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de la dérivation en chaîne. Ensuite, je ferai un exemple. Cet exemple sera plutôt simple pour que vous puissiez bien comprendre le concept. Tout d'abord, on applique cette technique de dérivation lorsqu'on veut dériver une fonction composée. Disons que f est une fonction composée. Elle serait alors définie par h de g de x. Au niveau du vocabulaire, f est la fonction composée, h est une fonction externe car elle ne dépend pas de x. En fait, elle dépend de la fonction g. G est une fonction interne car c'est la fonction dont h dépend. Parlons maintenant un peu plus en détail de la dérivation en chaîne. Il existe une expression mathématique qu'on surnomme la règle de la dérivation en chaîne. Lorsque vous aurez à dériver une fonction composée, je vous conseille d'écrire cette expression comme première étape, car cela pourra grandement vous aider. Il s'agit de f' de x égale h' de g de x fois g' de x. Excusez-moi, j'ai oublié une parenthèse après g de x, je vais donc le corriger. Voilà. Maintenant, je vais faire un exemple. Disons que f de x est égal à 4x carré moins 6 au cube. Je veux trouver la dérivée de cette fonction. Je vais donc appliquer la règle de la dérivation en chaîne. Donc j'écris en premier, f' de x est égal à h' de g de x fois g' de x. Ensuite, j'identifie la fonction externe et la fonction interne. Je vais utiliser h pour la fonction externe et g pour la fonction interne. Donc, g de x est égal à 4x carré moins 6 et h de x est égal à x au cube. Ensuite, je remplace cette expression par les définitions des deux fonctions que je viens d'identifier. Cela égale donc 4x carré moins 6 au cube prime fois 4x carré moins 6 prime. Je vais commencer par dériver la fonction h qui a une fonction puissance. Il faut multiplier par 3 la parenthèse car l'exposant de la fonction est 3, puis il faut soustraire ce dernier de 1. Ensuite, on réécrit le reste de l'expression précédente. Je simplifie l'expression en écrivant 2 au lieu de 3 moins 1 comme exposant après la deuxième parenthèse. Et j'écris que la dérivée de g est 4x carré prime moins 6 prime puisque cette fonction est définie par une somme de termes. Dans cette étape, je dérive les deux termes de g. Je multiplie donc par 2 le premier terme, car il est au carré, et je soustrais de 1 son exposant. La dérivée de 6 est 0, car c'est une constante.
Vu que j'ai fini de dériver, il reste seulement à simplifier cette expression mathématique. Pour ce qui est de l'expression à l'intérieur de la deuxième paire de parenthèses, je peux simplement écrire 8x, car 2 fois 4 égale 8 et x à la 2 moins 1 égale x. Ensuite, je multiplie 3 avec 8x et j'écris l'expression 4x au carré moins 6 au carré sous la forme 4x au carré moins 6 fois 4x au carré moins 6 pour que vous puissiez bien comprendre la prochaine étape. Je peux sortir un 2 de chacune des deux expressions qui sont à l'intérieur des parenthèses. Alors, 3 fois 8x égale 24x. En sortant les deux facteurs communs, j'obtiens 2 fois 2x au carré moins 3 fois 2 fois 2x au carré moins 3. Il reste donc à multiplier 2 fois 2 à 24x, ce qui donne 96x, et de recombiner les deux expressions contenues à l'intérieur des parenthèses en mettant cette dernière au carré. La dérivée de la fonction f égale donc 96x fois 2x au carré moins 3 au carré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle pourra vous aider.